Alors, sujet délicat aujourd'hui. Alors, je vais vous parler de l'identification aux symptômes. Je m'explique. Jacques Vigne était là il y a quelques jours et il a demandé à Vijayananda, donc son maître, il lui a dit qu'est-ce qu'il faudrait faire pour avancer rapidement sur la voie spirituelle. Et son maître lui aurait répondu, il y a beaucoup plus à défaire qu'à faire. Et aujourd'hui, nous allons faire un jeu de défaire. Qu'est-ce que nous allons défaire? Ce sont les mots, les identifications que nous avons posées sur l'autre. Je vous donne un exemple. Une petite fille qui mange et ce jour-là, quand elle mange, elle fait pas attention, ou en tout cas, il se passe ça, il y a plus de nourriture en dehors de l'assiette que dans l'assiette. Et quelqu'un va lui dire « Oh là là, mais t'es une vraie cochonne !» Vous avez entendu, t'es une vraie cochonne. Un petit garçon, sa maman rentre dans sa chambre et « Oh là là, mais t'es bordélique !» Sa chambre est pas rangée, donc elle lui dit « Tu es bordélique !» Une petite fille pince son frère et la maman arrive, elle dit « Mais t'es méchante !» Vous avez entendu les trois? Les trois, je les fais exprès. J'ai utilisé le « tu ». Donc, le « tu », Jacques Salomé nous dit, c'est la relation qui tue. Donc, évidemment, nous pouvons dire « tu » de temps en temps avec joie, légèreté, ou même pas joie et légèreté. Mais si c'est systématique, tu es ci, tu es ci, tu es ci, c'est une relation qui tue. D'accord? Le « tu », T-U, tu, T-U-E. Donc, du coup, ce « tu », il vient poser dans l'être. J'ai pas dit ta chambre est mal rangée ou tu as mal rangé ta chambre. Parce qu'encore, ça serait différent de dire tu es bordélique que tu as mal rangé ta chambre. Tu es bordélique, ça devient un être. C'est-à-dire que l'autre va le prendre comme je suis et il va prendre un qualificatif. C'est pour ça que quand vous êtes adulte et que nous sommes en soins et que nous travaillons ensemble, qu'est-ce qui se passe? Souvent, je vous dis, ah, vous croyez que vous êtes comme ça. Ben non, si je vous le dis, c'est que je suis comme ça. Je sais pas. Qui vous a dit ça? Et il y a des gens qui me disent, mais attendez, qui m'a dit quoi? Ben, qui vous a dit que vous étiez, je sais pas quoi, violent, agressif, chiante, voilà. Ah ben, c'est mon père, ma mère, mon mari, ma sœur. Ok. Mais ça s'appelle des étiquettes. Là, j'en ai pas, mais je pourrais coller des post-it. Des post-it qui m'ont été collés dessus au fur et à mesure. Là, la proposition, quand l'enfant, ça arrive, mange salement, c'est lui dire, dis donc, là, voilà, effectivement, tu peux t'être mal comporté parce que t'as pincé ton frère, ton comportement n'est pas juste, c'est ton comportement, c'est pas toi. Donc oui, c'est toi qui as agi, mais je vais pas t'identifier à ce que tu as fait. Sinon, un enfant peut garder longtemps, et attention, qu'il soit agresseur ou victime. Oh, tu t'es encore fait avoir. Oh, t'es un peu, voilà. Alors, c'est vrai, parfois, par exemple, moi, je peux être parfois naïve. Et donc, je dois grandir là-dedans. Mais par contre, je fais encore preuve de naïveté, c'est pas pareil que de dire tout le temps je suis naïve. Sinon, à un moment, j'ai du mal à m'en tirer. Mais ça va loin, ces histoires. Parce qu'enfant, vous allez dire, bon, ça va, ça passe. Oui, mais moi, j'ai plein de patients qui me disent, je suis cancéreuse. Non. Oui et non. Vous avez un cancer. Si vous êtes cancéreuse, c'est comme je suis une femme. Ou je suis, non, je prends plus cet exemple parce que maintenant nous pouvons changer. Mais je suis, je sais pas, je suis une humaine. Voilà. En tout cas, je vis sur la planète Terre. Je suis une humaine dans ce sens-là. Et ça vient fonder quelque chose. Donc là, je vous invite à tout ce qui est négatif de pas le mettre dans les fondations et de vraiment oser dire j'ai. Pareil, pas je suis, mais j'ai. Vraiment, cette vidéo, elle est venue parce que donc hier, j'ai reçu une merveilleuse petite fille. Ses parents sont divorcés et il lui arrive d'un parent à l'autre de pas dire tout à fait la vérité. D'accord? Nous discutons avec les parents. J'ai demandé aux parents de venir ensemble, ce qu'ils ont pu faire, et je les ai vraiment remerciés pour ça, parce que ça a dénoué énormément de choses. Et nous sommes rendus compte qu'effectivement, cette petite fille, elle essayait, donc en disant certaines choses sur son père à sa mère, sachant que ça allait la faire réagir, et inversement, elle est certaines choses. Et tout d'un coup, sa mère me dit, de toute manière, ça se voit. Bon, cette petite fille a 6 ans, elle est manipulatrice. Et là, je dis, je vous arrête tout de suite.
c'est un mot qui est quand même très fort. Est-ce que nous pouvons ne pas nommer ce qui est, ne pas nommer son être, mais nommer ce qui se passe? Elle dit, vous voyez bien, elle dit pas la vérité. Ah, ça, je suis d'accord avec vous. Elle dit pas la vérité. Mais pourquoi elle fait ça? Et nous sommes rendus compte que cette petite fille, elle voulait arriver à ses fins. Et donc, quelque part, si je devais dire elle est quelque chose, elle a quelque chose de stratège. Et son père a dit, c'est marrant ce que vous dites, elle a un côté débrouillarde. Et je dis, ça se trouve plus tard, elle sera journaliste et puis elle trouvera les bons filons pour avoir exactement ce qu'elle veut. Donc c'est pas que négatif. Ce que je veux vous dire, c'est quand un symptôme vous paraît un symptôme, quelque part, c'est pas que négatif un symptôme. Un symptôme, ça vient révéler quelque chose de l'enfant. Quel que soit le symptôme, c'est un révélateur de quelque chose de ce que nous sommes. Donc, l'identifier à l'enfant, ça l'aide pas forcément. C'est sur son chemin de vie, de progression. Il y a un moment, elle a utilisé le mensonge. Je sais pas si elle continuera dans sa vie. En tout cas, ses parents ne valident pas ça. Mais par contre, quelque part, elle doit apprendre à gérer le mensonge et la vérité. Et ça, c'est vraiment intéressant. Donc, je vous invite vraiment à être vigilant à cette relation tu-tu-tut. Donc, que ce soit pas tout le temps tu viens à table, tu-tu-tu, et à cette notion de ne pas dire, par exemple, un enfant a pris un jouet à quelqu'un et dire t'es un voleur. D'abord, moi, pour le cas présent, l'enfant ne l'avait pas fait exprès. Il l'a mis dans son sac, donc c'est une accusation. En vrai, c'est une accusation, en fait. Et dire, oui, tu as pris ce jouet. Et questionner, ouvrir. Il y a vraiment des choses qui pourraient ne pas s'engrammer dans la vie adulte si nous le désengrammions enfant. Donc, allégeons-nous et séparons les choses, l'être et l'avoir, pour vraiment grandir avec plus de joie.